grands moments de joie et de paix. Et quand on arrive ici, accueilli par une chanson qui rappelle la belle époque... Le 10 juin, Bernard Mancienne célébrait en présence de Fernand Violet, conseiller municipal, les 100 ans de Madame Afchin à la résidence Gauguin. Monsieur le maire a rendu hommage à cette charmante femme dont la vie a été faite de travail et de courage. Merci de nous accueillir avec mon collègue Violet, parce que le conseil municipal est très heureux d'avoir une jeune centenaire de nouveau dans Verrières. Le dessin animé, les enfants adorent. C'était le thème de la fête buissonnière, fête des enfants et des jeunes, qui s'est déroulée le 12 juin, Prairie de l'Europe. Organisé par le service jeune de la ville en partenariat avec l'association des commerçants verriérois, cet événement a réuni de nombreux enfants et jeunes qui ont profité tout au long de l'après-midi des animations qui leur étaient proposées. Stands gratuits, structures gonflables. Une sympathique occasion de se retrouver avant les vacances d'été. Le samedi 12 juin, à l'Arboretum municipal, la 7e nuit du conte a proposé aux très nombreux visiteurs venus pour la plupart en famille une soirée originale. Cette magie s'opère à la fois par le lieu qui se prête à l'exercice du conte en plein air et par la qualité des interprètes. Chaque année, le succès de cette manifestation, réalisée par le service culturel de la ville, sur une idée de Gérard Dossmann, maire adjoint chargé de la culture, connaît un succès grandissant année après année. Ce sont 200 personnes qui ont dégusté le thème de cette soirée, même pas peur. C'est l'histoire d'un arbre. Un arbre magnifique, au feuillage rouge vif. Il trône comme un roi, étalant ses branches et ses racines. C'est chaud. Elle est plate. Le saké était bon. Il n'en reste plus. Les petits gâteaux non plus. Et là, quand même, elle dit mince quand la personne. Elle a pris sa guitare japonaise. Et puis elle est partie par le même chemin qu'elle était venue. Et son cœur s'est gonflé de joie. Une princesse. C'était une chose de sexe mâle. Sans doute. La nuit du conte s'est achevée autour d'un chocolat chaud et tout le monde est rentré chez soi, des rêves plein la tête. Le dimanche 13 juin au Parc Régnier s'est déroulée la brocante pour Zinado. Cette manifestation organisée par l'association Zinado 2000 au profit des actions de la ville de Verrières au Burkina Faso attire un public très nombreux. À l'initiative de la ville, les jeunes de l'action Burkina Song Taba, engagés dans une action humanitaire au Burkina Faso, ont tenu un stand de buvette et de restauration. Les bénéfices serviront à financer leur voyage en 2011. Tous les bénéfices de cette brocante serviront cette année à financer la construction de la 6e et dernière classe de l'école de Zinado et l'installation de l'eau courante au dispensaire de Zinado. Cette brocante connaît chaque année un succès considérable. Elle permet de faire des rencontres, des affaires et de contribuer à l'action humanitaire engagée en Afrique par l'association Zinado 2000 et la ville de Verrières. Pour la 4e année consécutive, les enfants du cycle 3 des écoles de Verrières ont participé à l'opération Le Livre est lu, organisée en partenariat avec les médiathèques de la ville. La sélection a été proposée par les bibliothécaires et les enseignants. Les enfants ont eu de novembre à avril pour élire leur livre préféré parmi les 4 ou 5 titres proposés suivant le niveau.
L'école Paul Fort a ainsi accueilli Corinne Albo, auteure de Le chien des vacances, qui a répondu aux nombreuses questions des élèves de CE2. Une manière originale et intéressante de donner aux enfants le goût de la lecture. Bientôt l'été et les vacances. Au programme pour les jeunes, le plein de réjouissances avec des sorties, du sport, des jeux, des animations, des séjours, des soirées à partager tous ensemble. Le Vert-Buisson, accueil de loisirs maternels et primaires destiné aux 3 à 11 ans, sera ouvert du 5 juillet au 1er septembre. L'espace jeune accueillera les 12-17 ans du 5 au 30 juillet. Les 17-20 ans pourront profiter d'animations ponctuelles et poursuivre le projet Song Taba. Puis nombreux sont ceux qui se retrouveront à Gravières. Il reste quelques places, alors n'hésitez pas à contacter le service municipal jeune.